Seconde Guerre mondiale, le Japon s'est allié avec l'Allemagne et l'Italie pour faire face aux alliés, comprenant la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Union soviétique. Les forces américaines ont connu d'énormes défis dans leur campagne militaire pour éliminer les forces japonaises. Ces forces ont réussi à mener plusieurs attaques sur le sol américain, la plus célèbre étant la bataille de Pearl Harbor en 1944. Pendant l'année 1945, les combats se sont intensifiés dans les îles du Pacifique où les forces américaines ont attaqué des îles stratégiques utilisées comme des bases militaires japonaises. Les confrontations meurtrières, en particulier lors des batailles d'Iwo Jima et d'Okinawa, indiquaient que l'invasion terrestre du Japon serait un défi énorme et coûteux en vies humaines. Il était connu que les Japonais luttaient selon la doctrine de la résistance jusqu'à la mort. Chaque soldat japonais était prêt à devenir suicidaire à tout moment. On prévoyait que l'invasion terrestre du Japon entraînerait d'énormes pertes humaines, surtout après l'expérience douloureuse des forces américaines dans les îles du Centre. En tenant compte de ces prévisions et de la volonté de mettre fin à la guerre le plus vite possible, tout en évitant davantage de sacrifices humains, les dirigeants américains ont décidé d'utiliser les bombes nucléaires comme moyen efficace de pousser le Japon à la capitulation. Et sans aucun avertissement, le 6 août 1945, une unité d'opération aérienne à bord du bombardier B-29 a lancé une bombe atomique à l'uranium appelée Little Boy sur la ville de Hiroshima, tuant plus de 140 000 personnes en moins de 24 heures. 3 jours plus tard, une autre bombe atomique en plutonium appelée Fat Man a été lancée sur la ville de Nagasaki, tuant au moins 74 000 personnes ce jour-là. Quelques jours plus tard, la direction japonaise a pris conscience de la gravité de la situation et, le 15 août 1945, le Japon a annoncé une capitulation inconditionnelle, déclarant ainsi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après cette tragédie humaine, les Américains ont justifié leurs actions en affirmant que les 2 bombes avaient tué 400 000 personnes pour éviter une invasion terrestre qui aurait certainement entraîné la mort de millions. Le président américain de l'époque, Harry Truman, a promis que son pays n'utiliserait plus l'arme nucléaire sauf en cas de légitime défense. Cet incident a contribué au commencement de l'ère nucléaire, marqué par une course aux armements nucléaires entre les États-Unis et l'Union soviétique. Hiroshima et Nagasaki ont souffert des effets durables des radiations nucléaires et de problèmes de santé à long terme, éveillant la conscience éthique et humaine sur la dangerosité de l'utilisation de telles armes et depuis ce jour, elles n'ont jamais été utilisées contre les civils. Finalement, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et allez regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.